Je suis Olivier Perru, je suis professeur à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et donc à Dominy. J'enseigne essentiellement l'histoire et la philosophie des sciences. Donc j'enseigne surtout à des étudiants en médecine en fait, et j'ai écrit plusieurs livres sur ce type de sujet. Ce cours fait suite au tome 1, donc dans ce cours épistémologie tome 2, on s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui concerne essentiellement le XXe siècle. Dans le cours, j'examine les différents courants de l'épistémologie du XXe siècle pour essayer de comprendre le regard à la science au XXe siècle et puis de comprendre aussi l'influence de ces sciences nouvelles sur les découvertes et applications scientifiques qui nous environnent. Effectivement, on est tous conditionnés par des applications de la théorie quantique en physique, par des applications de la génétique dans le domaine de la santé humaine et dans le domaine de la nature. Effectivement, tout cela ne dit pas tout du réel, mais nous introduit dans un contexte expérimental et théorique qui est important, y compris de manière appliquée. En termes de pédagogie, eh bien, ce que j'attends des étudiants au point de vue des compétences à acquérir, c'est de faire preuve de recul critique. Je pense que l'épistémologie propose un recul critique par rapport aux théories et aux modèles scientifiques. Donc, le but, c'est un peu ça. Et puis, pouvoir resituer le discours et les problématiques scientifiques à leur place. Ne pas parler des questions scientifiques à la manière des journalistes ou en faisant du mauvais journalisme, il faudrait dire plutôt, mais bien resituer par rapport aux questions politiques, par rapport aux questions touchant la personne humaine, les discours et problématiques scientifiques, mais à leur vraie place. La chose que je peux ajouter, c'est un petit peu comme pour la première partie du cours d'épistémologie. Je pense qu'il est important de lire. D'autres conseils de lecture, il y a beaucoup de choses. Il faut faire attention à ne pas trop se disperser non plus et à ne pas forcément aller acheter en librairie le dernier ouvrage paru sur la science ou sur les applications scientifiques ou sur sciences et philosophie, sciences et religion, parce qu'il y a des quantités de choses et il vaut mieux ne pas trop se disperser.